on va parler des dons spirituels. Un sujet un peu compliqué, un sujet assez controversé dans nos communautés. Et je pense que certaines personnes sont très méfiantes vis-à-vis des manifestations de l'esprit. D'autres s'accrochent un peu plus à ces manifestations de l'esprit et insistent sur certains dons spirituels. Et je crois que quand on réfléchit, le problème vient du fait que l'on cherche d'une certaine manière à canaliser l'esprit dans nos communautés, dans ou dans notre vie de croyant. Et pourtant, ce n'est pas possible. Il n'est pas possible d'enfermer l'Esprit de Dieu dans nos raisonnements, dans nos dénominations. Et rappelez-vous ce que Jésus a dit à Nicodème quand il est venu le voir. Le vent souffle où il veut, tu en entends le bruit, mais on ne sait pas, on ne sait ni d'où il vient, ni où il va. Il en est de même pour celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu. Quand on est animé par l'Esprit de Dieu, on ne peut pas nous retenir, puisque c'est l'Esprit de Dieu qui agit dans nos vies. Alors ce problème a toujours existé dans les églises. Il y avait une certaine confusion quant à ce sujet aussi dans la jeune église de Corinthe. Et l'apôtre Paul a pris le temps d'éclairer les chrétiens de cette communauté sur ce sujet. Et c'est le texte de 1 Corinthiens chapitre 12 que je vous invite à redécouvrir ce matin. Dans ce texte de 1 Corinthiens chapitre 12, l'apôtre Paul souligne que la promesse de l'Esprit a été réalisée. Cette promesse-là s'est réalisée. Et il invite tout simplement les Corinthiens, tous les croyants de cette Église, à vivre des dons de l'Esprit. Et c'est le sujet de notre méditation ce matin, vivre les dons de l'Esprit. On va lire les 12 premiers versets d'abord de ce chapitre. J'en viens à la question des manifestations de l'Esprit. J'aimerais, frères et sœurs, que vous soyez bien au clair là-dessus. Souvenez-vous comment, lorsque vous étiez encore païens, vous vous laissiez entraîner aveuglement vers des idoles muettes. C'est pourquoi je vous le déclare, si un homme dit « Maudit soit Jésus », ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui le pousse à parler ainsi. Mais personne ne peut affirmer « Jésus est Seigneur » s'il n'y est pas conduit par l'Esprit Saint. Il y a toutes sortes de dons de la grâce, mais c'est le même Esprit. Il y a toutes sortes de services, mais c'est le même Seigneur. Il y a toutes sortes d'activités, mais c'est le même Dieu. Et c'est lui qui met tout cela en action chez tous. À chacun, l'Esprit se manifeste d'une façon particulière en vue du bien commun. L'Esprit donne à l'un une parole de sagesse, à un autre, le même Esprit donne une parole de connaissance. L'un reçoit par l'Esprit la foi d'une manière particulière, à un autre, par ce seul et même Esprit, des dons de la grâce sous forme de guérison. À un autre, des actes miraculeux, à un autre, il est donné de prophétiser, et à un autre, de distinguer entre les esprits. À l'un est donné de s'exprimer dans des langues inconnues, à un autre, d'interpréter ces langues. Mais tout cela est l'œuvre d'un seul et même Esprit qui distribue son activité à chacun de manière particulière, comme il le veut. L'apôtre Paul ne se perd pas dans les positions qui étaient exprimées dans cette église locale de Corinthe. Il est allé direct au but.
Il rappelle tout simplement aux chrétiens de cette Église, il nous rappelle ce matin une vérité essentielle. Dieu est le constructeur de son Église. Il porte son Église et dans sa souveraineté, il lui accorde tout ce dont elle a besoin pour son bon fonctionnement et pour son édification. C'est Dieu qui pourvoit à ce besoin de l'Église. Et l'apôtre Paul commence par rappeler que, il commence par la base, il commence par rappeler que chaque croyant est spirituel. Spirituel dans quel sens? Dans le sens où en chacun, le Saint-Esprit habite. Charles Olivier nous l'a rappelé lors de la première partie du culte. Le Saint-Esprit m'habite parce que j'ai donné ma vie à Dieu en Christ. Lorsque je fais cette démarche, l'Esprit de Dieu vient faire sa demeure en moi. Et c'est ce que l'apôtre Paul nous dit simplement au verset 3. Personne ne peut affirmer Jésus est Seigneur s'il n'y est pas conduit par l'Esprit Saint. Et ce verset nous dit déjà quelque chose de plus large. Ce verset nous rappelle que le salut déjà est un don de l'Esprit. Si j'arrive à reconnaître mes péchés et comprendre qu'il me faut de l'aide, comprendre la nécessité de la croix, la nécessité de l'aide de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui m'arrive qui m'aide à arriver à cette conclusion. Et une fois cette démarche réalisée, le croyant reçoit le Saint-Esprit, ce qui fait de lui un être spirituel par opposition au naturel. Rappelons-nous ce que Jésus a dit à Pierre lorsque Pierre a répondu à la question « Qui dites-vous que je suis ?» Pierre lui a dit « Tu es le Christ, le Messie. » Jésus lui a dit « Pierre, ça ne vient pas de toi. Ça ne peut pas venir du Pierre naturel. C'est l'Esprit de Dieu qui t'a fait cette révélation. L'Esprit de Dieu a conduit Pierre à comprendre ces choses. » Alors nous avons tous l'Esprit en nous. Nous sommes animés par l'Esprit de Dieu, nous qui avons donné notre vie à Dieu par Jésus-Christ. Et en Corinthiens 6, verset 19, précise, nous devenons le temple de Dieu. Et là, je trouve ça vraiment très fort. Le temple de Dieu, c'est-à-dire le lieu où Dieu est accessible. Les autres autour de moi peuvent voir Dieu en moi. Les autres autour de moi peuvent voir l'œuvre de Dieu en moi. Et Dieu lui-même avait fait cette promesse dans l'Ancien Testament. Les prophètes ont affirmé que lorsque l'Esprit sera répandu, ce sera l'une des plus grandes bénédictions du royaume du Messie. Nous sommes le temple de Dieu. C'est une grande bénédiction pour les autres autour de nous. Ils peuvent voir qui est Dieu en nous. Ils peuvent accéder à Dieu par nous. Et Jésus a renouvelé cette promesse à ses disciples après la résurrection. Et lorsqu'on regarde l'enseignement de Jésus après la résurrection, on voit que le sujet du Saint-Esprit est l'un des sujets principaux de son enseignement. Et Jésus associe le Saint-Esprit au royaume de Dieu, c'est-à-dire le règne de Dieu dans la vie des croyants, dans la vie du peuple de Dieu. Vous recevrez une puissance et cette puissance fera de vous des témoins du royaume de Dieu. Vous allez être des témoins du royaume de Dieu ici, dans cette église locale, dans cette ville, dans le pays où nous habitons et jusqu'aux extrémités de la terre. Acte 1, verset 8. Alors, dans les versets 4 à 11, si nous revenons au chapitre 12 de la première épître de Paul aux Corinthiens, dans les versets 4 à 11, l'apôtre Paul met l'accent sur ce règne de Dieu dans l'Église. Et comment il le fait? Il nous rappelle tout simplement les dons que Dieu accorde à son Église. Dieu distribue des dons immérités à chacun pour le bien commun. Il met tout en action pour le bien commun. À l'un, il donne, à l'autre, il donne, l'Esprit donne à un autre reçoit. Et Paul précise au verset 11, tout cela, c'est l'œuvre d'un seul et même Esprit qui distribue son activité à chacun de manière particulière, comme il le veut.
Alors, ces versets, quand je réfléchis à ces versets-là, je trouve il y a une garantie vraiment extraordinaire pour nous en tant que croyants. Croyants qui évoluent dans une église locale, parce que c'est dans l'église locale que nous vivons les choses. Euh, Dieu ne laisse pas son église à l'abandon. Dieu n'a pas voulu laisser le soin de son église aux humains faillibles que nous sommes, même s'il veut bien nous utiliser dans son plan. Ça, c'est clair. Dieu veut nous utiliser dans son plan. Mais c'est lui qui se charge de l'édification de son Église. Et pour cela, il vient faire sa demeure en nous, en distribuant généreusement des dons à chacun. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour nous. Nous savons que personne n'a la capacité de contrôler l'esprit, l'œuvre de l'esprit dans la vie de l'Église. Dieu est là pour conduire l'Église dans le plan qu'il a pour son Église. Alors, est-ce que nous sommes conscients de la garantie que l'Esprit de Dieu en nous apporte? Des bénédictions qui découlent de la présence de Dieu en nous par son Esprit. Réaliser tout cela, je pense que ça devrait nous susciter en nous de la reconnaissance. Les dons de l'Esprit, c'est un sujet de reconnaissance. Cela devrait nous pousser à cultiver une attitude de gratitude envers notre Dieu pour tout ce qu'il nous donne, pour tout ce qu'il accorde à son Église. Dans sa sagesse, dans sa souveraineté, Dieu œuvre par son esprit en chacun de nous. Et il le fait pour le bien de l'Église, pour édifier l'Église. Il accorde un don d'enseignement à certains, un don d'encouragement à d'autres, un autre soit un don de service, un don de discernement, une foi particulière, un don de direction, un don de prière, un autre soit un don de guérison, un autre un don de miracle. La liste est très longue. Et ce qu'il faut noter dans la liste du chapitre 12, c'est que l'apôtre Paul mélange les dons spirituels et les talents pour signifier que tout cela vient de Dieu. Et l'Esprit de Dieu peut utiliser tout cela pour atteindre son objectif. L'objectif, c'est l'édification de l'Église. Chers frères et sœurs, ce matin, je pense que ce texte nous invite à réaliser encore la diversité des dons que Dieu accorde à son Église. Cette diversité des dons, c'est une manifestation de la grâce divine au milieu de nous. Et cela doit nous amener à l'adoration. Nous l'avons chanté ce matin, comment on a dit dans le premier chant, Hosanna, dans ta présence, nous te louons pour ta présence, un truc de ce genre. Donc Dieu est là, il œuvre parmi nous, indépendamment de la position que nous pouvons avoir par rapport à l'esprit, par rapport aux manifestations de l'esprit. Ce n'est pas ma position qui compte, mais c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Comment l'esprit agit? L'esprit de Dieu est bien là dans ma vie, dans ta vie, dans la vie de l'église locale. Et Dieu agit par son esprit, indépendamment de mes sentiments, indépendamment de la façon dont j'aimerais que cet esprit-là se manifeste. Et Jacques chapitre 1, verset 17, nous invite à être reconnaissants pour ces dons parfaits. Tout cadeau de valeur, tout don parfait nous vient d'en haut, du Père des Lumières, et en qui il n'y a ni changement, ni ombre due à des variations. Tout don parfait nous vient de Dieu. Dieu est souverain. Il connaît la vie de notre Église. Il sait ce dont nous avons besoin pour avancer dans notre foi, pour grandir spirituellement. Donc, il va pouvoir à ces besoins-là. Il va accorder des dons, plusieurs dons à chacun dans l'Église pour permettre, pour contribuer à la croissance de la communauté. Il le fait aujourd'hui et il le fera encore demain. C'est ce que le verset 17 de Jacques chapitre 1er nous dit. Ce Dieu ne change pas, il est fidèle.
Il a commencé cette œuvre dans la vie de chacun de nous. Il a commencé cette œuvre parfaite dans la vie de son Église. Eh bien, il va poursuivre cette œuvre jusqu'à son retour. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit rester là, attendre de façon passive que Dieu agisse à travers moi, que Dieu agisse dans la vie des uns et des autres pour permettre à l'Église d'avancer? Je pense que non. Et peut-être même en regardant l'Église, les quelques dons que l'on vient de découvrir dans la relecture de ce passage, peut-être tu te dis, mais je ne vois pas ces dons dans l'Église locale, dans cette Église où l'on vit à plaisir. J'ai envie de dire que je rappelle, notre Dieu est fidèle. Il prend soin de son Église. Il accorde des dons particuliers à chacun pour le bien de son Église. Dieu est fidèle, il tient sa promesse. Et je crois que si je n'arrive pas à avoir ces dons, le problème est de mon côté. Parce que les manifestations de l'Esprit dans la vie de l'Église locale placent chaque croyant devant ses responsabilités. Et c'est le deuxième point que j'aimerais voir avec vous dans ce passage. Les dons de l'Esprit, c'est un privilège pour l'Église, mais ce privilège est accompagné de devoirs. Je vous invite à découvrir ce que l'apôtre Paul nous dit à ce propos. On va lire les versets 12 à 19. Le corps humain forme un tout. Ah, c'est pas le début. Oui, c'est ça. Le corps humain forme un tout, et pourtant, il a beaucoup d'organes. Et tous ces organes, dans leur multiplicité, ne constituent qu'un seul corps. Il en va de même pour ceux qui sont unis à Christ. En effet, nous avons tous été baptisés dans un seul et même esprit pour former un seul corps. Que nous soyons juifs ou non juifs, esclaves ou hommes libres, c'est de ce seul et même esprit que nous avons tous reçu à boire. Un corps n'est pas composé d'un membre ou d'un organe unique, mais de plusieurs. Si le pied disait « Puisque je ne suis pas une main, je ne fais pas partie du corps », n'en ferait-il pas partie pour autant? Et si l'oreille se mettait à dire « Puisque je ne suis pas un œil, je ne fais pas partie du corps », cesserait-elle d'en faire partie pour autant? Si tout le corps était un œil, comment ce corps entendrait-il? Et si tout le corps se réduisait à une oreille, où serait l'odorat? Dieu a disposé chaque organe dans le corps, chacun avec sa particularité, comme il l'a trouvé bon. Car s'il n'y avait en tout et pour tout qu'un seul organe, serait-ce un corps? En fait, les organes sont nombreux, mais ils forment ensemble un seul corps. C'est pourquoi l'œil ne saurait dire à la main « Je n'ai pas besoin de toi », ni la tête aux pieds « Je peux très bien me passer de vous ». Au contraire, les parties du corps qui nous paraissent insignifiantes sont particulièrement nécessaires. Celles que nous estimons le moins sont celles dont nous prenons le plus grand soin. Et celles dont il n'est pas décent de parler, nous les traitons avec des égards particuliers dont les autres n'ont guère besoin. Dieu a disposé les différentes parties de notre corps de manière à ce qu'on honore davantage celles qui manquent naturellement d'honneur. Il voulait par là éviter toute division dans le corps et faire que chacun des membres ait le même souci des autres. Un membre souffre-t-il? Tous les autres souffrent avec lui. Un membre est-il à l'honneur? Tous les autres partagent sa joie. Or, vous êtes le corps de Christ. Et chacun de vous en particulier en est un membre. Les dons spirituels, un privilège certes, mais chacun doit faire face à ses responsabilités.
L'apôtre Paul utilise dans ces versets 12 à 27 l'image du corps humain pour souligner et expliciter cette responsabilité qui incombe à chaque croyant qui reçoit des dons d'esprit. Et on voit que Paul commence encore une fois par rappeler ce qu'il vient de nous exposer dans les premiers versets, c'est que le don de l'esprit est le privilège de tous les croyants. Nous formons un corps, nous avons tous été baptisés dans un seul et même esprit pour former un tel corps. L'esprit de Dieu est sur nous. Donc on ne peut pas dire que certains croyants ont reçu l'esprit et d'autres non. La présence de Dieu en nous, c'est la garantie que nous appartenons au Christ. C'est la garantie que nous faisons partie de son corps. Nous avons tous été baptisés dans un seul et même esprit pour appartenir au corps de Christ. Romains 8, verset 9 nous dit ceci: si quelqu'un n'a pas l'esprit du Christ, il ne lui appartient pas. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Heureusement, Dieu a pourvu. C'est lui-même, lorsque je me donne à lui en Christ, c'est lui-même qui choisit de venir en moi pour prouver que je suis son enfant, pour prouver que je fais partie de sa famille, que je fais partie de ce corps. Nous appartenons au corps de Christ. Et comme je le disais au début, le lieu où on arrive à vivre cette réalité, c'est l'église locale. Alors cette image nous donne à travers cette image, on peut identifier deux niveaux de responsabilité pour nous. Le premier élément, c'est la place que Dieu m'accorde dans son église. Dieu est souverain et il choisit de me mettre là où je suis aujourd'hui. Ces quelques versets nous rappellent tout simplement que chaque croyant dans une église locale est à la bonne place. La bonne place, c'est celle que Dieu a choisie pour moi, celle que Dieu a choisie pour toi. Nous qui fréquentons cette église régulièrement, cette église locale, nous ne sommes pas là au hasard. Nous ne sommes pas là par hasard, pardon. En relisant ce texte cette semaine, j'ai pensé aux instructions, aux détails que Dieu donnait quand il s'agissait de construire l'arche, le temple dans l'Ancien Testament. Rien n'était laissé au hasard. Et c'est la même chose pour l'Église de Dieu, l'Église de Jésus-Christ. Dieu construit son Église et il choisit chaque élément de son Église. Rien n'est fait au hasard. Dieu sait où, quand et comment je peux être utile dans son Église. Il sait où, quand et comment tu peux être utile dans son Église. Et Dieu te place dans cette église locale aujourd'hui, peut-être demain, il va t'appeler à aller ailleurs. Ce n'est pas ça qui compte. L'essentiel, c'est d'accepter la place qu'il te donne aujourd'hui. Dans sa souveraineté, Dieu te place dans cette église locale. Et ce choix de Dieu est accompagné d'un projet pour toi, d'un rôle que tu dois assumer. Et c'est la deuxième responsabilité que nous pouvons identifier dans ce texte. C'est le fait d'exercer les dons que Dieu me donne, les dons que Dieu te donne. Dieu nous place dans une communauté, dans une église, et comme on vient de le voir, il distribue des dons à chacun. Et ma responsabilité, ta responsabilité, c'est d'exercer ce don ou ces dons particuliers que Dieu met à notre disposition. Le verset 18 nous le rappelle, Dieu a disposé chaque organe dans le corps, chacun avec sa particularité, comme il l'a trouvé bon. Ma responsabilité, c'est d'exercer le don reçu. Le verset 7 nous rappelle que les dons spirituels sont donnés à chacun pour l'utilité commune. Ces dons sont donnés pour le bien de l'Église. Alors, dans ce sens-là, nous ne pouvons pas perdre notre temps à nous comparer les uns les autres,
Nous ne pouvons pas être dans la rivalité, à penser que tel don est supérieur à tel autre don, à envier les dons de certains, à penser que tel autre don, enfin, c'est pas important. Le texte du jour nous rappelle notre interdépendance. Nous avons tous besoin des uns et des autres. Et en ce sens, chacun est appelé à jouer son rôle, assumer sa responsabilité face aux dons reçus. 1 Pierre 4, versets 10 et 11 nous rappelle ceci. Chacun de vous a reçu de Dieu un don de la grâce particulier, qu'il l'exerce au service des autres comme un bon gérant de la grâce infiniment variée de Dieu. Que celui qui parle transmette les paroles de Dieu. Que celui qui sert accomplisse sa tâche avec la force que Dieu donne. Agissez en toutes ces choses de manière à ce que la gloire en revienne à Dieu par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance pour l'éternité. Amen. Notre rôle, notre responsabilité face à la générosité de Dieu est de nous ouvrir à l'Esprit et de laisser l'Esprit de Dieu nous utiliser comme des outils pour bénir son peuple, pour bénir le peuple de Dieu, pour contribuer à la croissance et à la maturité spirituelle de l'Église. Le verset 11 de 1 Pierre 4 souligne l'esprit dans lequel l'exercice des dons doit être effectué. Exercer son don, ses dons, avec la force que Dieu donne. Ces quelques mots nous renvoient à l'origine du don, l'origine des dons. Nous ne pouvons utiliser ces dons de façon correcte qu'en restant conscient de son origine ou de leur origine. C'est Dieu qui accorde les dons par grâce. Et c'est lui aussi qui nous donne les moyens de les mettre en pratique dans l'Église. Et je crois que si nous oublions cela, ce détail important, nous allons nous retrouver dans la pratique des choses pour nous-mêmes. Nous allons nous glorifier. Or, le texte du jour nous rappelle que chaque don est accordé pour le bénéfice commun, pour honorer Dieu. Chaque don est une source de bénédiction pour l'Église locale. Avec tous les dons que nous avons reçus, bien sûr, comme je l'ai rappelé dans la première partie, nous pouvons être reconnaissants. Mais on doit aller plus loin de cette reconnaissance. Cette reconnaissance doit nous amener à nous engager pour Dieu, à assumer nos responsabilités, accepter d'exercer ces dons pour le bien de l'Église. Et ne pas le faire quelque part, c'est priver l'Église de bénédictions voulues par Dieu pour son peuple. Alors ce matin, quel don de grâce que tu as reçu et que tu hésites à mettre au service de l'autre, au service de l'Église? Peut-être tu te dis, les autres n'ont pas besoin de moi. Et je crois qu'en disant cela, quand on dit ça, c'est que quelque part, si je dis ça, quelque part je dis, je n'ai pas besoin des autres. Tu penses peut-être que ton apport ne sera pas utile. Tu ne veux peut-être pas bousculer les choses dans ton église locale. Tu trouves que les gens se comportent comme si, voilà, c'est la règle, on va pas bousculer les gens. Ils n'ont pas l'habitude d'entendre quelqu'un parler en langue, ils n'ont pas l'habitude d'entendre quelqu'un prononcer une parole de connaissance, ils n'ont pas l'habitude d'entendre une parole de prophétie. On ne va pas changer les choses. On va respecter les règles de la maison. Mais je crois que la bonne question est la question que je dois me poser, cette maison appartient à qui? Qui dirige cette maison? C'est Dieu qui construit son Église, qui dirige sa maison. Nous pouvons trouver plein de raisons pour ne pas être dans cette obéissance vis-à-vis de l'Esprit de Dieu. Ce qui importe pour nous ce matin par rapport à ce texte, c'est vraiment de prendre le temps de prier pour qu'on demande à Dieu vraiment d'être dans cette attitude d'obéissance vis-à-vis de son Esprit, pour voir son Esprit agir au travers de nous. Ce n'est pas parce que dans mon Église, on fait comme ci, comme ça, que je dois empêcher l'Esprit de Dieu d'agir au travers de moi. Si l'Esprit de Dieu me demande, me pousse à faire quelque chose, je pense que je ne vais pas mettre du désordre dans la vie de l'Église locale. Dieu agit
à travers chacun de nous pour le bien de son Église. J'aimerais terminer cette deuxième partie, les dons de l'Esprit, un privilège accompagné d'un devoir, en nous posant deux questions. Je vais vous laisser avec ces deux questions pour cette deuxième partie. Quelle importance accordes-tu aux dons spirituels dans ta vie de croyant? Quelle importance accordes-tu aux dons spirituels dans ta vie de croyant? Es-tu convaincu qu'ils sont une source de bénédiction pour l'Église? Un moyen de glorifier Dieu? Je crois que le texte de l'apôtre Paul nous donne des éléments pour répondre à ces deux questions. Et je vais terminer la méditation par un dernier point. Un chemin d'excellence pour vivre les dons de l'Esprit. Lisons les 4 derniers versets de ce chapitre. C'est ainsi que Dieu a établi dans l'Église, premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des enseignants, puis viennent les miracles, les dons de la grâce sous forme de guérison, l'aide, la direction d'Église, les langues inconnues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils enseignants? Tous font-ils des miracles? Tous ont-ils des dons de la grâce sous forme de guérison? Tous parlent-ils dans des langues inconnues? Tous interprètent-ils? Aspirez aux dons de la grâce les meilleurs. Pour cela, je vais vous indiquer l'approche par excellence. Je trouve la fin de ce chapitre assez surprenante. Si vous avez bien suivi, dans les 2 premières parties de ce chapitre, l'apôtre Paul nous dit en gros, chaque personne, chaque croyant de la communauté est indispensable, puisque chacun reçoit un ou des dons particuliers de la part de Dieu. Et pour le bon fonctionnement du corps de Christ, chaque membre est important. Chacun doit jouer son rôle. Et là, on a comme l'impression que l'apôtre Paul fait un classement des dons. Est-ce que finalement on peut conclure qu'il y a une sorte de discrimination de la part de l'Esprit dans la distribution des dons? Il y aurait des croyants de première zone qui sont destinés à recevoir les bons dons, les meilleurs dons, et des croyants de seconde zone qui sont associés logiquement à des dons qu'on considère comme des dons inférieurs? La réponse est évidemment non. Et pourtant, l'apôtre Paul insiste sur ces dons excellents. Ce sujet des dons excellents va revenir au chapitre 14. L'apôtre Paul va faire une pause avec le chapitre 13 que vous connaissez très bien, sur l'amour du prochain. Et au début du chapitre 14, il va revenir sur les dons excellents. Alors, qu'est-ce qu'on doit comprendre par dons excellents? La réponse est tout simplement dans le contexte, dans le texte que nous venons de lire, dans ce chapitre 12 et aussi dans le chapitre 14. Les dons excellents sont tout simplement les dons qui servent à édifier les croyants. C'est ce que je n'arrêtais pas de dire depuis le début. Les dons excellents sont tout simplement les dons qui servent à édifier les croyants, les dons dont l'exercice vise la croissance de l'Église. Il ne faut pas oublier que cette exhortation de l'apôtre Paul s'adressait à une église, une jeune église, où il y avait pas mal de gens qui étaient attirés par les dons extraordinaires, les dons qui les mettent en valeur. Et tous ces gens utilisaient ces dons-là pour se mettre en avant, et ils n'utilisaient pas les dons, comme le dit le texte, pour le bien de l'Église. Je crois qu'il y a un risque quand même assez élevé pour nous aujourd'hui de tomber dans le même piège. Et c'est la raison pour laquelle il est important de nous rappeler que les dons les meilleurs sont ceux
qui sont mis au service du peuple de Dieu, et cela dans l'amour. Mais on ne peut pas nier que l'apôtre Paul insiste sur certains dons et les met en avant dans ce texte. Nous l'avons lu dans le verset 28. Au début, l'apôtre Paul nous dit « Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, deuxièmement, des prophètes, troisièmement, des enseignants, puis viennent les autres dons, miracles, dons de grâce sous forme de guérison, l'aide, la direction, les langues inconnues. » On peut compléter la liste. Et le premier verset du chapitre 14, l'apôtre Paul nous dit « Recherchez avant tout l'amour, aspirez en outre aux manifestations de l'Esprit et surtout aux dons de prophétie. » Paul nous encourage à rechercher ces dons, à aspirer à ces dons. Pourquoi ? Parce que ce sont des dons qui contribuent grandement à l'édification de l'Église. En fait, la proclamation de la parole de Dieu va préparer le peuple de Dieu, va nous préparer à vivre pleinement les dons spirituels, à nous ouvrir aux œuvres de l'Esprit. D'ailleurs, c'est ce que l'apôtre Paul exprime quand il commence par dire premièrement, deuxièmement, et ensuite la liste des dons. Il faut comprendre que les dons de la parole sont accordés pour préparer le terrain que nous sommes à la manifestation des autres dons. Chacun dans l'Église a besoin de se positionner dans la parole, de se nourrir de la parole pour expérimenter quelque part ce que l'apôtre Pierre nous dit dans sa première épître, au chapitre 1, les versets 23-25. Pierre nous dit ceci, « Car vous êtes nés à une nouvelle vie, non d'un homme mortel, mais d'une semence immortelle, la parole vivante et éternelle de Dieu. Or, cette parole, c'est l'Évangile qui vous a été annoncé. » La vie nouvelle en question dans ce verset, c'est cette vie de service. C'est une vie tournée vers l'autre dans l'amour pour glorifier Dieu. Alors cette vie, vous le savez déjà, mais je le répète, cette vie, seule la parole de Dieu puissante et éternelle est capable de nous communiquer cette vie remplie d'amour. Alors nous comprenons pourquoi l'apôtre Paul met l'accent sur les dons en lien avec la parole. Et il nous encourage à les rechercher ardemment. Ces dons vont conduire l'Église tout entière, au chemin d'excellence. Ce chemin d'excellence, c'est l'amour. L'amour qui doit guider l'exercice de nos dons, qu'ils soient extraordinaires ou moins voyants. Les dons de la parole, les dons en lien avec la parole de Dieu, donnent l'occasion à chacun d'entendre et d'accueillir la parole pour lui-même avant de pouvoir la partager. L'Esprit de Dieu va utiliser cette parole et fait que cette parole de Dieu devienne pour moi aujourd'hui, dans mon vécu d'aujourd'hui, dans mon histoire d'aujourd'hui, cette parole devienne parole de vie pour moi. Et c'est seulement à ce moment-là que je peux être une source de bénédiction pour les autres autour de moi. Les Écritures nous disent que lorsque Ézéchiel devait entrer dans le service, il lui a été demandé de manger le rouleau. L'Esprit de Dieu l'a invité à manger le rouleau. Ézéchiel 3, verset 1, « Fils d'homme, mange ce qui t'est présenté, avale ce rouleau, puis va parler à la communauté d'Israël. » Tu manges d'abord la parole et c'est seulement après tu vas pouvoir parler à la communauté d'Israël. Et la parole nous dit que Ézéchiel a mangé et il est dit qu'il a trouvé doux comme le miel ce rouleau. Le sens de cette expérience pour nous est clair. L'Esprit de Dieu m'expose à la parole pour que je sois nourri d'abord. Pour que la parole de Dieu atteigne ma situation d'abord. Et c'est seulement après que je vais pouvoir partager. C'est seulement après que je vais pouvoir être disponible à l'Esprit de Dieu pour qu'il m'utilise comme un outil de bénédiction pour son peuple. Je ne sais pas ce que
certainement dans l'Église, je crois qu'il y a plusieurs positions par rapport aux manifestations de l'Esprit, comme ça existe dans toutes les autres communautés. Encore une fois, je crois que ce n'est pas ce qui est important. L'apôtre Paul n'est pas tombé dans ce piège. Il y avait plusieurs positions dans l'Église de Corinthe. Il n'a pas cherché à analyser chaque position. Il est allé directement à l'essentiel. Qu'en est-il de l'Esprit dans la parole de Dieu? Le chapitre 12 nous l'expose clairement. Quand je donne ma vie à Dieu, l'Esprit de Dieu vient faire sa demeure en moi. Nous sommes animés par l'Esprit de Dieu. Et il va nous utiliser en ce sens pour notre croissance, pour ma croissance individuelle et aussi pour l'édification de son peuple. Et mon rôle, ma responsabilité dans tout ça, c'est d'accepter tout simplement, d'exercer les dons que l'Esprit met dans ma vie. Ces dons-là vont être utiles à l'Église. Si je les laisse de côté, je ne les exerce pas, je prive l'Église de Dieu de grandes bénédictions. Et l'apôtre Paul nous donne un chemin par excellence pour vivre ces dons de l'Esprit. C'est chercher ardemment les dons en lien avec la parole de Dieu. Et vous l'avez compris, ces dons en lien avec la parole de Dieu vont nous permettre d'arriver à cette vie remplie d'amour. Et c'est ce sujet de l'amour du prochain que l'apôtre Paul traite dans le chapitre 13. Comme vous connaissez parfaitement ce sujet, j'ai choisi de ne pas traiter le sujet de l'amour. Nous sommes des experts dans ce domaine-là. Et je crois que ce chemin d'excellence, nous devrions vraiment, comme l'apôtre Paul nous invite à le faire, nous devrions vraiment chercher ardemment ces dons, à vivre ces dons en lien avec la parole. Parce que c'est la parole qui va nous transformer, c'est la parole qui va nous communiquer cet amour dont nous avons besoin pour pouvoir vivre les autres dons de l'Esprit. Voilà ce que je voulais partager avec vous autour de ce texte. Seigneur mon Dieu, je veux vraiment te remercier pour ta parole. Je veux te remercier pour, tous tes dons que tu nous accordes. C'est toi qui es à l'œuvre dans la vie de ton Église. Et je te prie de m'aider, de nous aider à ne pas l'oublier. Tu es le Dieu qui nous a choisis. Et tu fais tout pour que nous puissions grandir jour après jour dans ta connaissance, dans l'amour de toi, pour que nous soyons utiles pour toi dans ton œuvre ici-bas. Alors je te prie de m'aider, de nous aider à nous ouvrir à ton esprit jour après jour, à être dans cette obéissance pour qu'il puisse nous utiliser pour ta gloire dans l'Église. Merci aussi de nous aider à rester attachés à ta parole, Seigneur, pour laisser ta parole nous transformer et nous communiquer cette vie d'amour dont nous avons besoin pour être utiles dans ton royaume ici-bas. En Jésus, je te prie. Amen.